Avec une population de plus de 80 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Lors d'un récent forum d'affaires conjoint entre les Émirats arabes unis et la RDC à Dubaï, les autorités congolaises ont mis en avant les opportunités de commerce et de développement qu'offre leur pays. La République démocratique du Congo, comme on le dit souvent, est une terre d'opportunités. On peut investir dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'industrie, dans l'infrastructure routière, portuaire, aéroportuaire, dans les mines. Le pays a des potentialités immenses, mais qui ne sont pas encore transformées et qui ne sont pas suffisamment explorées et exploitées. Voilà pourquoi le modèle des Émirats, qui est un modèle assez pratique, inspire la République démocratique du Congo. Alors que la RDC est connue pour son industrie minière, l'agriculture et les infrastructures numériques ont été centrales dans les discussions. Le pays importe la plupart de ses produits de base, et bien qu'il dispose de 80 millions d'hectares de terre, actuellement seuls 10% d'entre elles sont cultivées. La RDC est dans un schéma de diversification d'investissement. Nous avons les mines, bien entendu, mais les plus importants, c'est l'agro-industrie. Nous avons l'énergie, nous avons les infrastructures et nous avons d'autres qui sont en train de se mettre en place. Je parle des nouvelles technologies d'information, je parle du numérique et nous avons le tourisme et bien entendu l'éducation et la santé. Ces différents secteurs vont, développer en fait la croissance de notre pays. Lors de l'Expo 2020 de Dubaï, les célébrations de la fête nationale de la RDC ont attiré les foules. Occasion pour le président congolais Félix Tshisekedi de souligner le potentiel international de son pays. Nous voulions amener la République démocratique du Congo et ses atouts sur la place de Dubaï parce que nous savons que c'est un carrefour de rencontres qui allait permettre de présenter la République démocratique du Congo comme un miroir avec ses solutions, ses atouts pour les défis que le monde justement rencontre. Notre pays est en paix et nous aimons accueillir des gens de l'extérieur. Ce qui nous caractérise, c'est notre créativité, notre hospitalité et notre foi en l'avenir. On est une nation jeune. C'est beaucoup de couleurs, énormément de minéraux et un territoire immense en Afrique et dans le monde. La RDC est immense. Le pavillon de la RDC à l'Expo 2020 donne aux visiteurs l'occasion d'en savoir plus sur ce pays qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, l'un des premiers réservoirs de biodiversité, avec plus de 15 000 espèces végétales et animales. Actuellement, la communauté internationale travaille sur la protection du climat. Et il se trouve que nous avons la plus grande ou la deuxième plus grande forêt du monde. Nous pouvons protéger toute l'humanité. Deuxièmement, nous disposons de toutes les matières premières dont le monde a besoin pour relever le défi des énergies propres. La RDC est aussi imprégnée de culture et de patrimoine. Le lieu de naissance de la rumba a donné au monde toute une diversité de musiciens, tels que la star du rap Gims, qui apporte de la modernité au son congolais. Maître Gims, c'est un mélange de musique urbaine qui vient de France, où il a grandi, et de musique de la RDC, dont il est originaire. En fait, c'est l'un de nos ambassadeurs culturels. C'était exceptionnel de l'avoir ici avec nous pour montrer au monde que les musiciens congolais peuvent faire danser aussi bien les populations arabes qu'occidentales. Avec plus de 790 000 visiteurs et 264 000 touristes, la République démocratique du Congo aspire à s'ouvrir toujours plus au monde pour faire connaître son potentiel économique et culturel au cœur de l'Afrique.